Donc faut pas les reprocher aux chiites d'insulter les mères des croyants, alors que vous-même vous dites qu'elle est aussi impure qu'un kelb. Aïcha, radiallahu anha, donnait son sein aux adultes, aux hommes. Aïcha le faisait. Ouvre son chemisier, sort le sein, et l'homme allait le sein de l'épouse du prophète. Faisait téter les hommes qui voulaient rentrer chez elle. La mère des croyants donne son sein à un homme, à des hommes. On ne peut pas accepter qu'une femme, la mère des croyants, donne son sein à des barbus. C'est pas possible. Et ça figure dans le Sahih Muslim et dans le Muwatta. Normal. Bonjour, alors il y a 4 mois, le chiite Metmati avait commencé à calomnier l'imam An-Nawawi. Donc je l'avais défendu, j'avais prouvé que le chiite mentait, qu'il déformait les propos de An-Nawawi et qu'il cachait certains passages pour faire dire à An-Nawawi le contraire de ce qu'il disait en réalité. Il allait jusqu'à faire croire que l'imam An-Nawawi n'avait pas compris le hadith numéro 1 dans Sahih Muslim, celui qui dit « Celui qui ment sur moi volontairement prépare sa place en enfer ». Il faisait croire qu'An-Nawawi ne l'avait pas compris. Et que selon An-Nawawi, le mensonge involontaire, celui qui ment sur le prophète sans faire exprès, il prépare aussi sa place en enfer. Ça veut dire que si vous montez sur le prophète involontairement, votre place est en enfer. Mais ce n'est pas du tout ce que dit An-Nawawi, il ment. Donc je l'ai prouvé dans cette vidéo. Et suite à cette vidéo, donc, il y avait Djibril Sidibé qui continue à défendre Metmati. Il n'était pas convaincu par ma vidéo. Donc je lui ai fait une autre vidéo dans laquelle je détaillais davantage. Et il a vu donc dans ma vidéo la preuve que le chiite Metmati avait menti sur An-Nawawi. Donc il a appelé pour lui dire qu'il se trompait. Et que An-Nawawi avait très bien compris le hadith numéro 1. Et au téléphone, ce chiite s'est enfoncé dans le mensonge. Il a persisté à dire que An-Nawawi n'avait pas compris. Alors que c'est écrit noir sur blanc, il suffit de lire ce qu'il dit, et on voit qu'il a très bien compris. Et c'est ce chiite qui veut faire passer An-Nawawi pour un incompétent. Et donc au téléphone, Djibril s'est rendu compte qu'il n'était pas honnête. Et donc juste après, il a fait cette vidéo. Je me repens sincèrement d'avoir défendu Metmati. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était un menteur et qu'il trompait les gens. J'ai lu un passage du livre d'Al-Nawawi. Il dit explicitement, les gens de la Sunna disent que mentir par omission, c'est-à-dire se tromper, ce n'est pas un péché. Donc s'il dit ce n'est pas un péché, ça veut dire qu'ils vont pas en enfer. Or, Mamar Metmati dit que Nawawi a dit, qui a dit que les gens qui mentaient par omission allaient en enfer. Ça veut dire que si vous montez sur le prophète involontairement, votre place est en enfer. Alors que Nawawi n'a pas dit ça. Je lui ai donné mon numéro, il m'a appelé, on a parlé. Je lui ai expliqué, il voulait rien entendre. C'est écrit dans le livre, le gars il veut pas le voir. Déjà, au début, il lisait pas. Il lisait pas le passage. Il voulait pas le lire. Bon, bref. C'est-à-dire que tu fais dire à quelqu'un, en plus, qui plus est, c'est un savant, il lui fait dire ce qu'il n'a pas dit, tu vois. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Et c'est sciemment, donc c'est-à-dire qu'il le fait malhonnêtement. Moi, j'estime avoir été berné et trompé. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. C'est une fois que je me suis rendu compte qu'il trompait les gens et qu'il n'était pas honnête, c'était suite à notre discussion sur Skype. Suite à cela, directement, j'ai fait une vidéo où je me désavoue de Metmati. Donc de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur ce menteur, associateur, ignorant, chiite. À propos de son chiisme, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle j'apporte des éléments. Ou au pire, vous allez directement sur sa chaîne et c'est que des vidéos contre la Sunna, que des vidéos contre les savants sunnites. C'est un acharnement. Il essaie de piétiner la Sunna, mais ça ne marche pas. Parce que c'est ruse de son veine. À chaque fois, je prouve qu'il ment et qu'il détourne les textes. Et à propos du fait que ce soit un associateur, il n'y a aucun doute, on a toutes les preuves. Je vous renvoie vers ma vidéo Metmati Miskin. Ou alors directement sur sa chaîne, il le dit lui-même qu'il a porté plainte pour diffamation. Parce que je dénonce ces mensonges et donc il cherche un moyen de me faire taire. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est de porter plainte au Tarout pour diffamation parce que j'ai fait la blague là sur le signe sataniste. D'ailleurs, c'est un signe qu'il a refait récemment. Donc j'avais fait la blague sur le signe satanique par rapport à Lucia Canouvi qui voit des signes sataniques partout. Donc il a porté plainte pour me faire taire. Et en islam, demander le jugement du Tarout, c'est du shirk, ça fait sortir de l'islam, donc il est apostat. Il n'a pas l'excuse de l'ignorance, il n'a pas l'excuse de la contrainte, il n'a aucune excuse. Il a même des circonstances aggravantes, c'est que c'est un récidiviste, c'est un habitué. Une deuxième circonstance aggravante, c'est que son but, c'est de me faire taire pour pouvoir tranquillement attaquer le sunnisme. Parce que pour se défendre, il dit « Je porte plainte au Tarout parce qu'il n'y a pas de tribunal islamique ». C'est faux, c'est archi faux. S'il y avait un tribunal islamique, il serait condamné à 100%. C'est pour ça qu'il se réfugie chez les koufars, il porte plainte au Tarout pour fuir le jugement islamique qui le condamnerait à 100%. Donc ne vous laissez pas avoir lorsqu'il dit qu'il porte plainte au Tarout parce qu'il n'a pas accès à un jugement islamique, c'est faux, c'est archi faux. Sous la charia, il se fait fouetter tous les jours pour toutes ces hérésies, pour insultes contre des compagnons, pour calomnie contre des savants, pour propagation du chiisme.
tous les jours il se ferait fouetter. Et ce serait la routine, tous les jours on irait sur la place publique pour voir le chiite se faire fouetter. On se dirait, est-ce qu'aujourd'hui il va se faire fouetter le chiite? Et on verrait que tous les jours il se fait flageller. Et une troisième circonstance aggravante, c'est que non seulement il fait du shirk, mais en plus, il propage l'idée comme quoi il est permis de faire ce shirk. Il propage l'idée comme quoi il serait permis de porter plainte au tarout pour une insulte ou pour je ne sais quoi. Donc il est évident que sa plainte le fait sortir de l'islam s'il était dedans. Et à propos de son ignorance, ça a aussi été prouvé. J'ai fait plus de 6 heures de réfutation de son ignorance et de ses mensonges. Plus de 6 heures, vous vous rendez compte? Et on a vu, le type, il sait même pas lire l'arabe. Il veut réfuter les plus grands savants de l'islam, mais le type, il sait même pas lire l'arabe. Il y a toujours des problèmes d'arabe. À chaque fois, je le reprends sur l'arabe. Moi, je ne parle pas l'arabe. C'est moi qui dois le reprendre sur l'arabe. Je lui dis non, là, tu t'es trompé. Donc le type, il veut réfuter les plus grands savants de l'islam, alors qu'il sait pas parler l'arabe. Il est en train d'essayer d'apprendre l'arabe sur un cahier pour enfants. Il sait même pas lire les voyelles. Il confond les voyelles. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن الذين خسروا. Donc le type, il sait pas lire l'arabe, il confond les voyelles, il sait même pas prier. Sa prière est du même niveau que sa langue arabe et que ses vidéos. C'est un niveau lamentable. Parce qu'on l'a vu prier, parce qu'il avait laissé la caméra pendant qu'il priait et on le voyait dans le reflet. Et il priait en mode Speedy Gonzales. Il raccourcissait la sourate Al-Falaq et il s'incline même pas. Il commence à réciter la sourate, il la termine même pas et il va directement s'écraser au sol. Donc le type il dit avoir fait 20 ans d'études et pouvoir réfuter les savants, sauf qu'il sait même pas prier. Il sait pas prier, il sait pas parler arabe, il confond les voyelles. Et il se fait réfuter pendant 4 heures par un novice. Et après il vient pour corriger An-Nawawi. Il prétend pouvoir corriger An-Nawawi. Et ça, c'est une erreur. Ça, erreur. Voilà, ça il faut l'enlever ça. Ça n'a rien à faire ici. Voilà. Tout comme il croyait pouvoir corriger Albani. Là dans une vidéo avec son petit stylo, il essayait de corriger Albani. J'ai prouvé qu'Albani avait raison et que c'est lui qui comprenait rien. Donc j'ai fait plus de 6 heures de réfutation de ce chiite. Et donc, comme il n'arrivait plus à se défendre, il m'ignorait. Depuis quelques mois, il m'ignore. Il parle des fois de mes vidéos, mais il prononce pas mon nom. C'est la politique de l'autruche. Il prononce pas mon nom en espérant que je disparaisse. Malheureusement pour lui, je fais plus de vues que lui, et j'apporte les preuves de ce que je dis. Et donc les gens ouvrent les yeux. Et je pense qu'en privé, il y a certains qui le suivent doivent lui dire non mais Mamar, tu te trompes, c'est Basile qui a raison. Pourquoi tu falsifies les propos de An-Nawawi? Et donc il a changé de stratégie. Ça faisait 2 mois qu'il m'ignorait, qu'il prononçait même pas mon nom. Et soudainement, il s'est remis à parler de moi, et précisément sur ce sujet qui avait convaincu Djibril que Metmati était un menteur. Donc il revient sur ce sujet que j'avais pourtant clos, et sa ruse donc c'est la répétition. En fait, sa ruse principale, c'est la stratégie du mensonge répété 1000 fois qui devient vérité. Et donc il répète que An-Nawawi s'est trompé, et que j'aurais caché la conclusion de An-Nawawi. Lui, dans sa vidéo, il boulit là, par mensonge. Il commence là, il reste ici. Mais ici, c'est ambigu. Et quand vous tournez la page 102, il conclut. Et il conclut ici. Voilà, le texte, elle est là. Et là, il n'y a plus de doute. C'est qu'il ne vous a pas tout lu le texte. La page, il faut la tourner, c'est pas terminé. Et la page, il l'a pas tournée. La conclusion, il vous l'a pas donnée. C'est sa conclusion. Il vous dit, c'est sa conclusion. Mais ça, il vous l'a pas lu. Sa conclusion. Quand on lit un livre, il faut aller à la conclusion. Mais lui, pourquoi il n'a pas tourné la page? Pourquoi il vous a montré que le passage dans la page précédente, ben, le texte n'est pas terminé? Le plus important, il ne vous l'a pas dit, c'est quand même incroyable. C'est qu'il vous montre la page première, mais le plus important, il ne vous le dit pas. C'est quand même incroyable. Le plus important, il ne le cite pas. Pourtant, c'est la conclusion. Les gens normaux savent qu'il faut aller à la conclusion. Donc on reprend le commentaire de An-Nawawi, le volume 1, à la page 101. Alors c'est à propos du hadith qui dit « Celui qui, volontairement sur moi,
dit un kadhib, il prépare sa place en enfer. Ou dans l'autre version qui est beaucoup plus répandue, celui qui kadhaba sur moi, muta'amidan, volontairement, il prépare sa place en enfer. Et donc on remarque que le prophète précise muta'amidan, volontairement. Celui qui ment sur moi, volontairement, prépare sa place en enfer. Et donc ce qu'on peut déduire du hadith, c'est que c'est le kadhib volontaire qui est concerné par le hadith et qui mérite la place en enfer. Ce qui est tout à fait logique. Donc ça c'est la morale du hadith, mais en dehors de sa morale, il y a aussi des règles qu'on peut extraire. Et ici, une règle qu'on peut extraire, c'est que le kadhib, puisque le prophète a dit celui qui kadhaba sur moi volontairement, prépare sa place en enfer, ça veut dire que celui qui kadhaba sur le prophète involontairement, celui-là ne prépare pas sa place en enfer, on est d'accord. Et donc, on peut en déduire qu'il existe deux sortes de kadhib, le volontaire et l'involontaire. Et bien sûr, celui qui mérite le châtiment dont il est question dans le hadith, c'est le kadhib volontaire. Et donc le chiite Metmati fait croire que An-Nawawi dit que le kadhib involontaire, lui aussi mérite un châtiment. Sauf que An-Nawawi n'a jamais dit ça, c'est un mensonge. Et dans sa conclusion, il dit volontaire et involontaire. Ça veut dire que si vous montez sur le prophète involontairement, votre place est en enfer. Donc voilà ce que dit An-Nawawi. Quant au kadhib, c'est, d'après les théologiens parmi nos confrères, rapporter quelque chose qui est contraire à ce qui est, c'est-à-dire contraire à la réalité. Donc le kadhib, selon les savants, c'est dire quelque chose qui est contraire à la réalité. Par exemple, si je dis qu'il pleut alors qu'il ne pleut pas, ce que j'ai dit c'est un kadhib. Et j'ai kadhaba. J'ai kadhaba puisque j'ai dit quelque chose qui est contraire à la réalité. J'ai dit une contre-vérité. Mais après, peut-être que j'ai pas fait exprès, peut-être que je croyais vraiment qu'il pleuvait et je me suis trompé. C'est pour ça qu'après il précise que ce soit volontaire ou involontaire. Donc là, An-Nawawi explique que ce que je vous ai dit, c'est que le kadhib peut être volontaire ou involontaire. D'ailleurs, on peut utiliser ce mot pour dire se tromper. Là, je suis dans un dictionnaire arabe pour kadhaba, et ça peut vouloir dire se tromper. Pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, je vous le mets ici sur Google, il a fait une erreur. Ou par exemple, dans ce dictionnaire coranique, pour kadhaba, il est dit qu'il y a plusieurs sens, et il y en a un, c'est dire ce qui est faux par erreur, involontairement, se tromper. Cette signification est fréquente. Il a dit ce qui est faux involontairement. Il a fait une erreur, il s'est trompé. Le verbe est utilisé dans ce sens par les gens de El-Hijaz. Et le reste des Arabes les ont suivis dans cet usage. Et donc le chiite répète en boucle que le kadhib involontaire n'existe pas, sauf que ce n'est pas ce que disent les savants et ce n'est pas ce que disent les dictionnaires. On sait que mentir, c'est forcément volontaire. Mentir, ça ne peut être que volontaire. Lorsque vous regardez le dictionnaire Le Petit Larousse, y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ou le Robert, Había subido la marea y encontré una paella. mentir, c'est forcément volontaire. Un mensonge, c'est forcément volontaire. Et celui qui vous dit que ça existe, dans ces cas-là, il faut qu'il contacte le Larousse et les dictionnaires universels et leur dit ouais, faut rajouter dans votre définition du Larousse que le mensonge peut être volontaire. Ils vont nous envoyer une convocation pour l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que ces gens sont plus forts que les dictionnaires. On ne va pas remettre en question le dictionnaire. Tous les dictionnaires universels, arabes, français, chinois et tout ce que vous voulez, ils vont vous dire que mentir, c'est forcément avec l'intention. Le mensonge ne peut être que volontaire. Il ne peut pas être involontaire. Ça n'existe pas, le mensonge involontaire. Ça n'existe pas. Oh, erreur. Voilà. Ça, il faut l'enlever, ça. Donc An-Nawawi dit que ça veut dire rapporter quelque chose qui contredit la réalité, volontairement ou involontairement. Le chiite aura beau répéter 1000 fois son mensonge, ça n'en fera pas une vérité. Et le pire, c'est que dans cette vidéo, il dit « j'ai menti pendant 30 ans sur le prophète ». Or, si le mensonge ne peut être que volontaire, il est en train d'avouer qu'il a menti pendant 30 ans volontairement sur le prophète. En fait, il se contredit tout seul. Il s'humilie tout seul, ce type. Pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Mentir, c'est forcément volontaire. Pendant 30 ans, j'ai menti sur le prophète. Il se coince tout seul dans ses propres mensonges, il n'arrive plus à s'en démêler. Donc An-Nawawi continue, il dit « c'est la vie des gens de la Sunna ». Et les Mu'tazilites ont dit que c'est conditionné par le fait que ce soit volontaire. Donc il cite la divergence des Mu'tazilites, mais il réfute leur avis en disant que y a la preuve dans les hadiths. C'est le fait que le prophète ait précisé volontaire, ça prouve que le mensonge peut être volontaire ou involontaire. Car il l'a restreint, sur lui la paix,
parce qu'il parle du prophète, car le prophète l'a restreint, ça veut dire le kadhib, le prophète a restreint le kadhib à celui qui est volontaire. Et là, il dit qu'il y a consensus et que les textes notoires dans le livre, dans le Coran et dans la Sunna s'accordent que ce n'est pas un péché. Donc là, il parle du mensonge involontaire. Ce n'est pas un péché. Et ce petit morceau réfute ce que dit le chiite, puisque le chiite fait croire que An-Nawawi dit que le mensonge involontaire est un péché. Sauf qu'il dit ici que ce n'est pas un péché. Et que s'il y a consensus, c'est que les textes sont unanimes. Car si le prophète avait mentionné le kadhib de façon générale, sans préciser volontaire, s'il avait juste dit le kadhib, on aurait pu croire que le kadhib involontaire est un péché. C'est pourquoi il a restreint. Il a restreint au mensonge involontaire. On va lire la traduction française. Par mensonge, il faut entendre, selon les gens de la Sunna, rapporter un fait de façon contraire à la réalité, volontairement ou par omission. Les Moutazilites affirment qu'il ne peut y avoir mensonge qu'à condition que ce soit volontaire. La preuve est que le prophète a établi la condition restrictive de la volonté, car le mensonge peut être aussi volontaire qu'involontaire. Et ce, sachant que le consensus et les textes notoires du Coran et de la Sunna abondent et s'accordent que l'omission par erreur n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, c'est écrit. Et le chiite fait croire que An-Nawawi dit le contraire de ce qu'il est en train de dire ici, comme il a fait sur d'autres sujets. C'est un falsificateur, et il calomnie des savants, et pas que An-Nawawi. Or, si le prophète avait mentionné le mensonge dans l'absolu, on aurait imaginé que l'omission ou l'oubli est également coupable. Aussi a-t-il restreint au mensonge volontaire. Et donc le chiite a fait croire que j'avais caché la conclusion, sauf que la conclusion dit la même chose, qu'il y a deux sortes de mensonges. Donc on va voir la conclusion, c'est après. Les hadiths qui mentionnent le mensonge en général, sans spécifier celui intentionnel de celui non intentionnel, doivent être interprétés à la lumière de la spécification établie par le prophète, à savoir la condition de l'intention ou de la volonté de mentir. Parce que par exemple, il y a une version dans laquelle il n'y a pas le mot volontairement. Il y a marqué celui qui ment sur moi. Et donc il dit que dans ces hadiths, où le kadhib est cité de façon générale, en fait, il faut le comprendre de façon spécifique, comme l'a spécifié le prophète. Ce hadith comporte plusieurs enseignements et règles à déduire, dont celle-ci. Donc ça, c'est la conclusion que le chiite fait croire que j'ai cachée. Confirmation de la règle adoptée par les gens de la Sunna, à savoir que le mensonge englobe toute information contraire à la réalité donnée, volontairement ou involontairement. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Une des règles qu'on peut déduire, c'est que le kadhib, il peut être volontaire ou involontaire. Mais ce n'est évidemment que le volontaire qui est concerné dans le hadith. Si je dis qu'il pleut alors qu'il ne pleut pas, ce que j'ai dit c'est un kadhib. Après la question de si je l'ai fait volontairement, si j'ai dit un kadhib volontairement ou pas, ça c'est autre chose. Mais de façon générale, le kadhib peut être volontaire ou involontaire. Et celui qui est concerné par le hadith, c'est celui qui est volontaire. Donc je vous mettrai des extraits de sa vidéo là, c'est lamentable. On dirait un insecte en train de se noyer, il essaie de se débattre. Sauf que la mare dans laquelle il est en train de se noyer, c'est ses propres mensonges. Il se noie dans ses propres mensonges et il agite les pattes en essayant de se raccrocher aux branches, mais c'est pitoyable. Il commence là, il reste ici. Mais ici, c'est ambigu. C'est ambigu, il donne plusieurs avis, c'est ambigu. Et quand vous tournez à la page 102, il conclut. Il conclut ici. Voilà, le texte elle est là. Et là, il n'y a plus de doute. Confirmation de la règle adoptée par les gens de la Sunna, à savoir que le mensonge englobe toute information contraire à la réalité donnée volontairement ou involontairement. On recommence, confirmation. Donc là, il vous dit que qu'est-ce que vous devez comprendre du hadith? Que le mensonge, ce que vous allez dire sur le prophète, alayhi salatu wassalam, que vous l'avez dit involontairement ou volontairement, c'est pareil. Confirmation de la règle adoptée par les gens de la Sunna, à savoir que le mensonge englobe toute information contraire à la réalité, la vérité, volontairement ou involontairement. Involontairement. C'est qu'il ne vous a pas tout lu le texte. La page, il faut la tourner, c'est pas terminé. Et la page, il l'a pas tournée. La conclusion, il vous l'a pas donnée. Pourquoi il vous a montré que le passage dans la page précédente, ben, le texte, il n'est pas terminé. Le plus important, il vous l'a pas dit, c'est quand même incroyable. C'est qu'il vous montre la page première, mais le plus important, il vous le dit pas. C'est quand même incroyable. Le plus important, il le cite pas. Pourtant, c'est la conclusion. Les gens normaux savent qu'il faut aller à la conclusion. Oh, erreur. Voilà, ça, il faut l'enlever, ça. Là, c'est bon. Donner volontairement. Ça n'a rien à faire ici. Celui qui n'arrive pas à comprendre ça, il ne comprendra jamais rien. Voilà. Et sur pratiquement toutes ces vidéos, c'est pareil. C'est que de la manipulation, que de la tromperie.
que de la falsification de texte. Les dégâts du sectarisme. Ça, c'est sur l'allaitement de l'adulte. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà répondu il y a 2 ans, parce que Aldostérone avait voulu faire une polémique. Et là, comme il cherche à créer des polémiques, il cherche auprès des islamophobes, comme Aldostérone, il cherche auprès d'eux de l'inspiration. Et donc là, il a repris la polémique qu'a voulu créer Aldostérone à l'époque, sauf que j'ai déjà répondu à cette polémique. Et il a vu que j'ai déjà répondu, alors il a fait une vidéo d'1 heure pour dire que je suis un sectaire, sauf qu'il comprend rien. Alors là, je viens de voir, il vient de sortir une vidéo, voilà, encore contre Nawawi. Il est en pleine djihad contre le sunnisme. Il s'acharne contre Nawawi. Et à chaque fois, il ment, il trompe, il déforme, il propage de l'ignorance. De toute façon, tout a été démontré. Si vous voulez des preuves, vous me contactez en privé, je vous envoie tout. La parole à Maître Nawawi. Voilà, il passe sa vie à faire ça. Il passe sa vie à attaquer les savants. Alors que le type, il parle pas arabe, il confond les voyelles, il sait pas prier. Il a été pris la main dans le sac en plein flagrant délit de mensonge à de multiples reprises. Il sait même pas lire une chaîne de transmission, c'est pitoyable. Le type, il sait pas lire une chaîne de transmission. Et il croit... c'est le pire, ça. Il croit que c'est la photo de... Il croit qu'on a la photo d'un Nawawi. Il croit qu'à l'époque de Nawawi, il y avait des appareils photo et qu'on a sa photo. En fait, il a tapé An-Nawawi sur Google Images, Imam An-Nawawi, et il est tombé sur cette photo. Et il croit que c'est l'imam An-Nawawi, celui qui a fait le commentaire du Sahih de Muslim. Il croit qu'on a la photo de An-Nawawi. Mais le pire, c'est que c'est pareil avec Ibn Taymiyyah et tous les autres. À chaque fois, il tape sur Google Images et il croit que c'est la photo des savants. Le jour du jeudi, selon Ibn Taymiyyah. Il croit que c'est le portrait de Ibn Taymiyyah, parce qu'il a tapé Ibn Taymiyyah et il est tombé sur ces dessins-là. Et il croit que c'est Ibn Taymiyyah. C'est vraiment catastrophique. Et à chaque fois, il confond les savants. Il confond les savants, il confond les livres, il confond les titres. On dirait, c'est pire que le cirque. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم C'est vrai qu'il faut l'enlever, ça. Celui qui n'arrive pas à comprendre ça, il comprendra jamais rien. Y adentro la mente para